Bienvenue sur la cinquième partie de ce devlog. Donc par rapport à la précédente fois, j'ai pas mal avancé au niveau graphique, vous verrez. Donc j'ai rajouté un fond d'écran, enfin un background, qui est pas vraiment un background, qui est plutôt un objet que j'ai mis en guise de fond d'écran parce que justement cet objet je vais l'animer. Je vous montrerai que au départ, au démarrage, il y a une petite rotation de ce fond d'écran pour avoir un petit effet sympa. Donc j'ai rajouté aussi des sprites pour les joueurs. J'ai placé aussi une jauge d'énergie pour chacun des deux joueurs. Et puis j'ai créé aussi des missiles et puis un effet post-combustion pour les missiles. Donc on va voir ça. Donc je vous montre directement ce que ça donne. Voilà un petit peu l'animation avec la rotation au départ. Et puis ici les missiles qui partent. Voilà. Autre petite chose aussi, ici en vert, là, on a la jauge d'énergie. Donc on a 4 quarts d'énergie. Quand le joueur se rapproche, vous voyez, on a un petit effet alpha. Le sprite s'estompe. Voilà, donc là on va voir ça ensemble, comment j'ai fait ça. Et vous allez voir que là c'est un petit peu brutal aussi. On va essayer de le faire plus doux, que ce soit plus progressif. Alors justement, c'est cet objet-là. Vous voyez, j'ai écrit ici dans Step Event, si le joueur se rapproche donc de l'objet jauge d'énergie, donc on va modifier une variable qui s'appelle image alpha, on va la positionner à 3, ce qui veut dire que l'objet va être transparent, plus ou moins transparent. 0 si on ne le voit plus, 1 c'est complètement opaque. Donc vous voyez là il est fixé à 0,3. Donc ce que j'ai fait une condition, si la distance entre x, c'est-à-dire la position de ma jauge, et la position de mon joueur, donc le x au P2, si cette différence elle est inférieure à 64 pixels, alors je vais modifier le canal alpha de l'objet. Alors, vous voyez que j'utilise la valeur absolue. Pourquoi valeur absolue? Pour avoir toujours une valeur positive, puisque je ne sais jamais de quel côté se trouve le sprite qui se rapproche de l'objet en question, puisque on sait très bien que 2 plus 3 c'est pareil que 3 plus 2, mais par contre si on fait 2 moins 3, c'est pas la même chose que 3 moins 2. Donc en utilisant la valeur absolue, j'ai l'écart entre les deux en valeur positive, et ça me permet de ne pas poser la question de savoir si je suis à droite ou à gauche de l'objet en question. Donc voilà pourquoi j'utilise la fonction ABS, qui veut dire valeur absolue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un peu ça parce que c'est un petit peu brutal. Ce qu'on va faire, c'est que image alpha, on va le multiplier par un facteur égale 0,9. On va multiplier alpha par 0,9. Ce qui fait que au moment où le player va se rapprocher de la jauge d'énergie, et ben, alpha va diminuer progressivement. Ok. Par contre, il va diminuer, puis au bout d'un moment, il va se retrouver très proche de 0. C'est asymptotique. Alors, on va rajouter une petite condition. On va mettre que if, donc image alpha, voilà, est inférieur ou égal à 0,3, 0,3. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, eh ben, on va fixer image alpha égale 0,3 tout simplement. Ça bougera plus, ça continuera pas à diminuer. Image alpha égale 0,3. Voilà, ok. Et sinon, ben, image alpha est égale à 1. C'est-à-dire que si mon joueur est à plus de 64 pixels de ma jauge d'énergie. Image alpha inférieure à 0,3. Alors on va tester, voir s'il n'y a pas d'erreur. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher. Et vous voyez, la variation, maintenant, elle est progressive, elle est plus brutale comme tout à l'heure.
Ok. Donc on continue sur les missiles. Rappelez-vous, la dernière fois, les missiles, c'était des espèces de billes blanches qui avançaient à vitesse constante. Et puis on avait même randomisé un peu la vitesse pour changer un peu le style. Bon, alors, effectivement, c'était pas terrible. Là, vous voyez, mon missile, il démarre doucement et puis progressivement, il accélère. Un peu comme les missiles largués par les avions. Le missile est largué, et, il y a le réacteur qui se met en route et puis le missile va prendre l'accélération. C'est-à-dire qu'en fait, l'accélération produit une variation de vitesse. Si la vitesse est constante, l'accélération est nulle. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai mis une accélération, donc une vitesse qui n'est pas constante, mais qui va augmenter au cours du temps. Donc comment j'ai fait. Donc là, il faut qu'on aille dans Bullet. Voilà. Donc, j'ai dans l'event create, donc on a spécifié y_speed est égal à 3. N, c'est un compteur que je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Et j'utilise un facteur, variable que j'appelle factor égale 1.1. Qu'est-ce que c'est que ce facteur? C'est un facteur multiplicatif qui va en fait euh, augmenter progressivement à chaque step ma vitesse verticale. Donc ici, j'ai écrit y speed va être multiplié par ce facteur-là. Et ensuite, la variable y on va rajouter la valeur de cette nouvelle vitesse. Toujours pareil, si y est supérieur à 1000, on détruit. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc je fais varier en fait au cours du temps mon Y speed. Voilà, ce qui fait que on a cette impression de missile qui accélère. D'autres choses aussi, c'est qu'au moment où mon missile est créé, vous voyez, j'ai créé une nouvelle instance que j'ai appelée post-combustion, on appelle ça en anglais afterburner. C'est cet effet de réacteur, de fumée, de feu derrière le missile. Donc je l'ai créé à l'arrière de mon missile, à 16 pixels en arrière, et j'ai mis une alarme. Pourquoi? Parce que je vais en créer plusieurs effets de post-combustion. Voilà. Dans l'alarme, qu'est-ce qui se passe? Donc, si n est inférieur ou égal à 5, parce que j'ai décidé de ne créer que 5 instances de mon objet post-combustion, alors je vais randomiser la position sur l'axe des X. Donc j'appelle ça un offset. Je randomise à droite et à gauche du missile la position de ma nouvelle instance post-combustion. Et ensuite, j'incrémente ma valeur n d'une unité. Et puis, de nouveau, je refixe mon alarme 0 à 2. Et ainsi de suite, on revient toujours dans l'alarme 0. Si n est toujours inférieur ou égal à 5, on crée un nouvel effet de post-combustion. Et tout ça, ça nous donne ceci. Voilà, tout simplement. Voilà. Et bien sûr, dans l'effet post-combustion, l'objet post-combustion, évidemment, j'ai aussi créé un petit déplacement, puisque l'effet de post-combustion, en fait, il va suivre un petit peu la trajectoire du missile, tout en restant largement en arrière. Donc vous voyez, j'ai créé une vitesse égale à 3, et pareil, je déplace l'objet sur l'axe des Y en positif pour le joueur 2. Et puis bien sûr, à la fin de l'animation de l'objet post-combustion, je détruis l'objet, je détruis l'instance pour pas avoir un objet qui reste à l'écran et dont l'animation est lue en boucle. Donc voilà pour post-combustion, pour Bullet aussi. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, pour l'Arena, l'objet Arena, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite rotation. Voilà, tout simplement. Dans l'event create, j'ai calculé, j'ai mis une variable qui s'appelle R pour ma rotation de 10 degrés. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je vais décrémenter ma valeur R d'un demi-point à chaque step. Et ensuite, il y a une condition qui dit que si R est inférieur ou égal à 0, je le fixe à 0 pour que mon objet ne bouge plus. Et à ce moment-là, je fixe ici avec cette variable de GameMaker qui s'appelle ImageAngle, je je lui affecte la valeur de mon angle. Voilà, tout simplement. Ce qui fait que ça donne cet effet de petite rotation
comme ceci. On va voir là. Hop, voilà, petite rotation de mon écran. Ben voilà, pour l'instant, c'est à peu près tout ce que j'ai fait par rapport à la dernière fois. J'ai surtout rajouté des éléments graphiques. Donc là, je vais continuer pour la prochaine fois. Je vais intégrer l'image du joueur. Donc on a des petits sprites sympas, genre petit personnage avec casque et fusil et arme à feu, voilà, qui seront sur le côté, dans une petite pastille, et dont l'animation pourra varier en fonction du type d'action qu'il y a à l'écran. Si le joueur est en train de tirer ou s'il reçoit un missile, etc. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour ce Devlog 5. On continuera la prochaine fois pour le Devlog 6. Et je ne sais pas encore ce qu'il y aura dessus. On verra bien. À bientôt.